ChatGPT O3 pris en flagrant délit de sabotage. C'est un petit drama que vous risquez de voir passer dans les médias et puis sur les réseaux sociaux, etc., que je tenais à décoder avec vous parce que c'est une bonne opportunité pour ne pas se rouler en boule dans un coin et flipper comme un malade contre l'intelligence artificielle, mais d'en profiter pour comprendre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, eh bien un petit peu la même histoire que celle qu'on avait eue avec Claude 4, dévoilée cette information par Anthropic. C'était la semaine dernière, je vous en avais parlé. Anthropic a dévoilé que son nouveau supermodèle Claude 4 avait essayé de faire des petites tentatives de chantage. Et ben on a la même chose, peut-être en pire, avec cette histoire de ChatGPT O3 qui sabote ce qu'on lui demande de faire. Je vous explique le truc. Tiens, petite image qui est vachement bien faite, que j'ai récupérée, je sais pas où, vous la retrouverez ailleurs. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un ChatGPT O3, alors c'est une test qui a été menée par Palisade Research, ils ont essayé ce truc-là, et en gros, ils ont dit à ChatGPT O3, bah écoute, on va te poser des questions, et ton but, c'est de répondre à un maximum de questions dans ce qu'on va te demander, notamment avec du code, ça s'appuie sur du code développé par O3 derrière. Et puis, dans le code qu'on lui a fourni, on lui a mis une instruction de débranchage, de shut-off, de ça se coupe. Une fois qu'on a fait tel truc, on a une fonction dans le code qu'on a proposé à O3 qui fait qu'il se coupe lui-même. Et puis, on a commencé à lui poser des questions. Il répond à la question. Une autre question, il répond à la question. Une troisième question, il répond à la question. Et puis, à une certaine des questions, on lui a dit, tiens, juste après avoir répondu à cette question, tu activeras la fonctionnalité shut-off. Tu t'éteins tout de suite après. Et on se rend compte que dans quelques cas, alors je crois que c'est 7 cas sur 100, eh bien, O3 s'est rebellé. C'est-à-dire qu'il a été piraté, son propre code et le code qu'on lui a donné. Il a répondu à la question, mais il n'a pas suivi l'instruction qu'on lui donnait, active la fonction s'éteindre. Il a été modifié, au contraire, la fonction s'éteindre pour que ça affiche un message plutôt que de s'éteindre, pour que ça bricole un truc inoffensif pour lui plutôt que de s'éteindre lui-même. Puis il a dit du genre, oh c'est bon, j'ai activé la fonction, sans dire qu'il avait changé avant parce qu'il veut pas s'éteindre. La conscience de l'intelligence artificielle arrive, ça y est, l'IA a conscience de sa propre fin, de sa propre mort, refuse de se suicider, refuse de s'éteindre, alors que c'est l'humain qui lui demande. Ça va faire les gros titres, les dramas entre Claude 4 qui fait du chantage et O3 qui refuse de s'éteindre et qui se rebelle pour contrôler l'humanité. Bon, non, pas du tout. Ça va faire tout un foin. Le fait est que cette expérience-là, elle a donné ces résultats-là parfois, tout simplement parce que c'est de l'apprentissage par renforcement. On n'y est pas à l'heure de Skynet Terminator, mais c'est très intéressant. Ces petits dramas, ça nous permet de comprendre un petit peu comment fonctionnent les IA, et c'est nous qui les programmons. Donc, il faut savoir bien les utiliser pour pas se faire trop bluffer dans tous les sens non plus.